Coucou, que Dieu vous bénisse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube avec le thème Enfant de Dieu. Je trouve que c'est un thème qui mérite d'être vraiment abordé, d'être vraiment pris en compte parce qu'il est vraiment important, très important. Il faudrait déjà savoir qu'il y a une différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu. On est tous créatures de Dieu au même titre que les plantes, que les animaux. On est tous des créatures de Dieu. Mais ce qui va faire la différence, c'est le fait de devenir enfant de Dieu. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse lire une portion de la parole ensemble. Et c'est en Jean. Jean 1, le verset 12. La Bible nous dit en Jean 1, à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. En vrai, l'enfant de Dieu, c'est ça. Et je pense qu'on va commencer par ça. L'enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu parce qu'on a cru en la parole, parce qu'on a cru en Jésus, parce qu'on a cru que c'est Jésus qui avait la capacité de changer notre situation. Et on a accepté ça dans notre cœur. Et le fait d'avoir accepté Jésus dans nos cœurs et de l'avoir confessé, c'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu et pas d'autre chose. L'enfant de Dieu ne vient pas d'une nature humaine en fait, il ne vient pas d'une volonté humaine. Généralement, pour qu'on puisse avoir un enfant, donc je donne un exemple, on est dans la famille de Dagobert Charles. Dagobert Charles a eu peut-être, je sais pas, il a rencontré, il a donné sa vie à Jésus, il a accepté Jésus, il est devenu enfant de Dieu. Donc il a fait ce que Jean 1 verset 12 dit, il a accepté et il a cru en la parole. Maintenant, Dagobert Charles rencontre une jolie petite demoiselle avec qui il se marie quelques temps plus tard et tout. Et avec cette demoiselle-là, ils se connaissent. À chaque fois que la Bible parle de connaissent, que genre ils se sont connus, ça veut dire en fait qu'ils ont eu des rapports. Et donc Dagobert Charles a des rapports avec la jolie demoiselle. Et finalement, la jolie demoiselle va donner naissance à Dagobert Junior. Maintenant, Dagobert Junior est venu, il est né. Mais c'est pas parce que son papa, Dagobert Charles, et puis sa maman, Dagobert Jolie Demoiselle, sont chrétiens, enfants de Dieu, que ça veut dire que Dagobert Junior aussi est enfant de Dieu. Ça marche pas comme ça. Enfant de Dieu là, c'est pas une filiation. On n'est pas enfant de Dieu parce que mes parents sont enfants de Dieu, mes parents sont chrétiens. C'est pas parce que tes parents sont pasteurs que toi automatiquement tu es enfant de Dieu. Non, ça marche pas comme ça en fait. En vrai, ça marche pas du tout comme ça. Et c'est sur la base du verset qu'on a eu à lire, il y a même pas, je sais pas, 5 minutes qu'on devient enfant de Dieu. Alors, il y a une chanson que je pense que tout le monde connaît maintenant. C'est le frère KS qui a chanté « Je suis son enfant ». Donc, ça veut dire qu'en vrai, tous ceux qui chantent « Je suis son enfant » ne sont pas ses enfants. Pardon, je sais que je suis ennuyée. Mais en vrai, là, c'est ça. En vrai, c'est ça. C'est pas parce que tu chantes enfant de Dieu que ça veut dire que tu es aussi un enfant de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu parce qu'on a accepté la parole. Elle nous a donné le droit de pouvoir de devenir, le droit, la capacité de devenir enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, il a un caractère, il a un comportement. C'est bien d'avoir accepté Jésus dans sa vie. C'est bien d'avoir cru en Jésus. Mais il y a une autre étape à franchir. On doit faire monter le mercure. Ça, c'est quand tu es dans les prières. Puis on dit que on va monter le mercure. Le mercure va monter. Ça monte. Qu'on va déchirer le ciel. C'était la parenthèse. C'est pour dire que non. Il y a une étape à franchir. Il y a quelque chose que tu dois aller plus loin en fait. Tu dois monter encore. Et la seconde étape, ou du moins la deuxième étape, c'est le changement de comportement. Si tu estimes que tu as donné ta vie à Jésus, que tu as accepté Jésus, tu l'as reçu, tu l'as accepté en vrai, à ce moment-là, ça veut dire que Dieu devient ton papa.
Et quand tu sais que tu as un papa là, ton papa c'est le premier modèle que tu as. Peu importe ce qui se passe là, le père est le premier modèle. Avant d'aller dehors, tu sais que ton papa là, c'est ton premier modèle. Et donc si véritablement Dieu est ton papa, tu vas copier ce que ton papa fait. Parce que dans ta tête, tu te dis que si mon papa le fait, c'est que ça veut dire que c'est bon. Et ça veut dire que si tu deviens enfant de Dieu, c'est ce que ton papa fait que tu fais. Donc c'est la nature de ton papa que tu as. Donc si on dit que Dieu est saint, ça veut dire que nous qui nous approchons de lui là, nous aussi, nous on dit qu'on est enfant de Dieu. Ça veut dire que nous aussi, on est saint en fait. Et on aura tendance à dire que oui, pour devenir saint là, peut-être que bon je vais te donner un exemple comme ça. On va dire que Dagobert Henriette, elle était sur la terre ici. Dagobert Henriette, c'était une femme, elle était gentille. Hein? Dagobert Henriette, elle faisait les bonnes choses, elle aidait les pauvres, elle a fait des orphelinats, elle a fait ceci, elle a fait cela. Maintenant, Dagobert Henriette est morte. Tout le monde a pleuré. Oh, Dagobert Henriette, oh. En tout cas, on a fini les funérailles, les gens se sont salués, on a consolé la famille. Et après, les gens réfléchissent et puis se disent que Dagobert Henriette, elle a fait quand même de bonnes choses. Mais est-ce que, de toute façon, elle a fait de bonnes choses là, ça veut dire qu'elle peut devenir sainte. Ça ne marche pas comme ça, hein. C'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. On devient saint tout simplement parce que on a accepté Jésus, parce que le sang de Jésus nous purifie. On devient juste parce que le sang de Jésus nous purifie. Ce n'est pas après notre mort qu'on devient saint. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, quand tu es devenu enfant de Dieu, là, tu vas refléter le caractère de ton Père, la nature de ton Père. Non seulement parce que tu vas marcher dans la sainteté. Désolée, on est en train de préparer ici. Il y a les mouches qui s'envolent partout, ça peut me tuer. Donc, en vrai, tu deviens enfant de Dieu. Qu'est-ce que je disais même? Oh, voilà. Je disais que ça ne marchait pas comme ça, en fait. Et que du moment où ton Père est saint, toi aussi, tu es saint. Toi aussi, tu reflètes sa nature de sainteté. Vu que tu t'approches de lui, non seulement tu as sa sainteté, mais aussi tu dois avoir son caractère, tu dois avoir son amour. La Bible nous parle en Galates 5, 22 du fruit de l'esprit. Et on dit que le fruit de l'esprit là, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la patience, la joie, tout ça là. En tout cas, vous pouvez lire Galates 5, 22. À ce moment-là, une fois que tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu dois refléter ça. Quand on va te voir là, quand on marche avec toi, quand on a l'habitude d'être à tes côtés, on doit sentir qu'en vrai là, tu es un enfant de Dieu. Parce que enfant de Dieu là, on ne tatoue pas ça sur le front. C'est qu'il n'y a pas me balader puis je vais écrire enfant de Dieu sur mon front. C'est pas ça qui va faire de moi un enfant de Dieu. C'est pas parce que j'ai tatoué sur mon bras God que ça veut dire que voilà, j'aime Dieu. Non! Ce qui fait de toi un véritable enfant de Dieu, c'est déjà parce que tu obéis à ton papa. Tu as la nature de ton papa, tu ressembles à ton papa. On va revenir sur Dagobert Junior et puis Dagobert Charles. Dagobert Charles, c'est le papa. Donc Dagobert Charles, on suppose que peut-être Dagobert Charles a beaucoup de cheveux. Et puis il a de grands yeux. Maintenant, Dagobert Junior, c'est son fils. Et on dit que dans la famille de Dagobert Charles, là, eux tous, ils ont beaucoup de cheveux. Et puis ils ont de grands yeux. Et quand tu regardes Dagobert Junior, tu regardes Dagobert Charles, tu sais que là, 25 plus 25, ça fait 50. Parce que les deux se ressemblent. Donc, étant enfant de Dieu, là, nous aussi, on est amenés à ressembler à notre Père. Parce qu'on le contemple et puis on est transformé en la même image de gloire en gloire. L'apôtre Paul disait comme ça que « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis du Christ. » Donc lui aussi, il imitait Jésus en fait. Et donc quand tu connais ton papa là, tu ne vas pas aller chercher quelqu'un d'autre à imiter si ce n'est pas ton papa. Parce que tu sais que ton papa là, il est doux. Généralement, les gens n'ont pas eu des pères aimants. Donc tu sais que ton papa là, il donne l'amour. Donc, quand tu vois ton papa, tu sais comment ton papa est. Toi aussi, tu aspires à être comme ton papa en vrai. Et je trouve que c'est essentiel. Vous voyez, c'est vraiment important de savoir qui est notre Père. Et c'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Et vu qu'on est devenu enfant de Dieu, on met aussi la pratique de côté. On met aussi, la pratique avec ça en fait. On ajoute la pratique. La pratique, c'est laisser le Saint-Esprit en nous. Commencer à travailler le fruit de l'Esprit. Commencer à travailler la sainteté. Commencer à comprendre que tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis continuer à chanter les chansons profanes. Tu ne peux pas te dire que tu es un enfant de Dieu. Toi-même, tu es enfant de Dieu. Et puis tu vis dans la pornographie. Tu
tu vis dans, je sais pas, tu vis dans les vices, tu as des rapports sexuels hors mariage. Tu sais très bien que ce n'est pas ce que ton père désire, mais tu te comportes comme ça. En vrai, quand tu fais ça là, c'est vrai, tu as accepté Jésus, tu es enfant de Dieu, mais tu ne ressembles pas à ton père parce que tu fais des choses que ton père n'aurait pas fait. Asseyons-nous bien, réfléchissons. On se met dans la peau de Jésus. Genre, on rentre, on rentre dans la peau du personnage. Et puis Jésus était là, il se baladait à Galilée comme ça. Est-ce que Jésus, en fait, dans notre entendement, on n'a qu'à bien se mettre dans la peau du personnage. Hein? Et puis on se dit que Jésus à Galilée, en train de marcher, poto. Jésus marche. Jésus marche. Et puis maintenant, il voit quelqu'un là-bas et puis commence à l'insulter. C'est comme mon pote. Tu es malade, hein? Attendez. Doucement. Est-ce que vous êtes sûr que Jésus allait être capable de faire ça? En vrai, c'est ça, hein? Avant d'agir, moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai accepté Jésus, quoi, au début, là, j'avais ce genre de langage avec mes CP. J'aimais bien insulter mes camarades. Genre, pour moi, insulter, là, c'était une façon de montrer que, genre, je t'aime comme ça. Donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je faisais un truc là, on peut appeler ça loterie spirituelle même, je ne sais pas si vous voulez. Ce que je faisais, c'était que si je devais méditer comme ça là, je viens et puis genre peut-être je fais une petite prière comme ça, je dis oui Saint-Esprit, parle-moi, qu'est-ce que je dois méditer aujourd'hui Jésus, et puis je fais comme ça. Donc le verset sur lequel je suis tombée là, c'est ça que je viens méditer. Et c'est comme ça que ce jour là, j'ai ouvert la Bible. J'ai fait ma loterie comme d'habitude. Et puis, je vois que celui qui traite son frère d'imbécile est passible de la GN. En fait, quand tu tombes sur un verset et puis tu sais que c'est de toi que ça parle, ça rentre comme ça. Et puis, je me suis assise. Et puis, j'ai commencé à réfléchir. Je dis donc, toutes les personnes que j'ai insultées là, mais c'est que moi-même, ma place était déjà réservée là-bas. Et puis, c'est là, le Saint-Esprit me dit que ça là, on va travailler dessus. Parce que même Pierre, on a reconnu Pierre lorsqu'il était en train de se cacher à cause de son langage, à cause de sa façon de parler. Ça veut dire que l'enfant de Dieu a un langage. C'est qu'on a notre accent du ciel en fait. De toute façon, les gens aiment l'accent anglais et tout là. Nous aussi au ciel là, on a notre petit accent chic, tout ça. Et donc dans notre accent là, on sent qu'on n'est pas d'ici. Parce qu'on n'a pas, genre, on n'est pas du genre à insulter. On n'a pas les injures faciles en fait. Et c'est ça qui fait la différence. Quand tu deviens enfant de Dieu, il faut que tu changes radicalement, que tu aspires à la sainteté, que tu puisses comprendre que tu n'es pas destiné à rester dans la pornographie, à rester dans la masturbation, à rester dans les chansons profanes. Non, tu es destiné à ressembler à Jésus. La première des choses, c'est de ressembler à Jésus. Alors, vraiment, c'était le message que j'avais pour vous avec ce thème aujourd'hui. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté la parole qui est Jésus, vous pouvez réellement le faire. Parce qu'on ne sait pas quand Jésus va revenir. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que tu peux encore le faire. Tu peux vraiment le faire. Et pour toi qui as déjà accepté Jésus dans ta vie, j'aimerais t'encourager à ressembler davantage à Jésus et aller plus loin avec